Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la région des Hauts-de-France, il est là, mon cher Xavier, Messieurs les présidents des conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président de la République, vous nous faites l'honneur d'être présent ici à Liévin, au cœur de cette terre minière. Une terre qui n'est pas une terre tout à fait comme les autres, Monsieur le Président de la République. Vous l'avez vu, elle fut longtemps une terre de labeur, celle du charbon, découvert dès 1842. Ces mines de charbon, vous l'avez vu, tant d'hommes, tant de femmes ont travaillé. Ils y ont découvert la souffrance au travail, la dureté de la tâche, la maladie également, et puis cette mort qui guettait partout. Et vous avez pris le temps, et je vous en remercie, Monsieur le Président, de vous incliner et de commémorer effectivement ces 42 hommes morts dans la catastrophe du 27 décembre 1974 de Liévin. Terre de labeur, Monsieur le Président, mais terre de solidarité. Vous l'avez vu également, née de l'action syndicale, de la volonté de ces hommes, de ces femmes, de faire en sorte que par les combats sociaux, on crée un monde meilleur pour remplacer ce monde d'obscurité, de sacrifice, de danger, et pour qu'on puisse laisser aux jeunes générations, aux générations futures, un monde meilleur, un monde plus juste, et vous l'avez remarqué, un monde plus respectueux de la condition humaine. Monsieur le Président de la République, je vous accueille à Liévin ici avec tout le respect qu'un élu de la République se doit d'avoir vis-à-vis du plus haut représentant de la République. Je vous accueille à Liévin avec responsabilité, ce qui n'appelle aucune polémique, ce qui exige pondération, et avec l'assurance que lorsque l'on est dépositaire d'une responsabilité publique, l'on se doit de travailler pour son territoire, l'on se doit d'avoir l'impérieuse nécessité de bien faire pour ses concitoyens. Monsieur le Président de la République, la mutation industrielle a été violente pour la région. Textile, sidérurgie, mines, tout a pratiquement disparu ici. Et les élus de ce territoire réunis autour de vous ont été amenés à prendre des décisions uniques, je le dis, qui n'existent nulle part ailleurs dans ce pays. N'oubliez jamais, Monsieur le Président, que nous avons acheté le patrimoine minier. Et si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est bien pour ce patrimoine minier. Quand les houillères ont mis la clé sous la porte, quand ce monstre froid, ils en ont si bien parlé, les enfants de ces mineurs. Quand l'entreprise publique nous a abandonnés sans un sou, sans un regard, sans un projet, il restait les villes minières, il restait les cités minières, Monsieur le Président. Et nous avons été confrontés à un raisonnement unique en France qui disait qu'après le charbon, les villes du charbon pouvaient disparaître. Et qu'avons-nous fait, mon cher Daniel Percheron? Nous avons acheté ce patrimoine minier. 560 millions d'euros, nous l'avons acheté, ce patrimoine minier. Et tous les élus ici présents ont fait ce que personne n'a fait dans le pays. Acheter les villes garanties par l'État, garanties par les départements, garanties par la région. Et ils ont transformé ces cités minières, ces villes minières, au point d'ailleurs que ce patrimoine est aujourd'hui évalué à 3 milliards d'euros. N'oubliez jamais aussi, Monsieur le Président, que les élus présents dans cette salle ont ainsi été contraints, je le dis bien contraints, d'inventer l'université contre l'avis de Claude Allègre, alors ministre de l'Éducation, et qui, avec d'ailleurs arrogance, nous avait dit « Vous n'aurez jamais cette université ». Mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait, ces universités. Et nous avons placé, Monsieur le Président, le bassin minier dans la modernité pour qu'il affronte les défis de demain, les défis de l'Europe, du monde, avec confiance, avec espoir. Et puis, Monsieur le Président, parce que parfois,
il y a des bonnes surprises. Nous avons eu l'heureuse surprise d'un de vos prédécesseurs qui a eu le courage de dire « Je sais que je fais 8% au premier tour des présidentielles, mais c'est à Lens, c'est Lens qui mérite le Louvre, et c'est à Lens que je mettrai le Louvre. » Et à partir du Louvre, Monsieur le Président, eh bien, nous avons revendiqué encore plus nettement, et nous avons surtout mis en œuvre encore avec plus de force, le renouveau de ce bassin minier. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, avons-nous progressé? Oui, je pense que nous pouvons dire que nous avons progressé. Ce bassin minier n'est plus tout à fait le même. Nous avons d'abord repensé nos villes minières, et nous sommes aussi aujourd'hui réunis pour cela. Chez nous, repenser la ville, c'est refaire les cités minières. C'est donner une identité à ces cités minières, comme le disait d'ailleurs l'a dit si bien l'architecte, ce merveilleux paysagiste, M. Desvignes, c'est passer de l'archipel des noirs des cités minières à l'archipel vert des villes durables. Faire en sorte que demain, ces cités minières soient des cités jardins, soient des cités paysages. Il y a l'espace, il y a les jardins, il y a les maisons. Seul endroit ici dans le bassin minier où le logement social est individuel avec des jardins de 600 à 900 mètres carrés. Et donc, Monsieur le Président, au-delà de la réhabilitation thermique de ces logements, si nécessaire pour le confort de vie quotidien de ses habitants, si indispensable pour faire face à cette facture énergétique galopante, eh bien, il y a aussi cette nouvelle identité que nous souhaitons donner à nos cités minières. Mais, Monsieur le Président, je le dis avec vérité, avec sincérité, sans être larmoyant, nous ne pourrons pas le faire seuls, Monsieur le Président, parce que les élus ici sont des élus avec des villes qui ont parfois des puissances financières, des moyens budgétaires qui sont 2 à 3 fois inférieurs à ceux des autres villes de France de même catégorie. Je vous parlais du départ des houillères, plus exactement de l'abandon des houillères il y a encore quelques instants. Quand les houillères sont parties, Monsieur le Président, c'est en quelque sorte le patron qui est parti. Il a quitté le territoire, il l'a laissé diviser, parcelliser, face à son destin, le laissant se débrouiller seul. Alors, Monsieur le Président, nous sommes organisés. Nous avons créé l'autre métropole, la métropole lensoise, la métropole de l'Artois, la métropole minière. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. En tout cas, c'est une métropole qui parle à l'autre métropole, la métropole lilloise, qui concentre 70% de la richesse de cette région du Nord-Pas-de-Calais. C'est une chance, je le dis, c'est une chance unique, mais qui exige, Monsieur le Président, qu'existe entre le bassin minier et entre cette métropole un moyen de transport efficace, une sorte de RER qui place ce bassin minier à 30 minutes du cœur de l'île. Voilà, Monsieur le Président, l'enjeu. Un autre enjeu, Monsieur le Président, c'est celui de la santé de ses habitants et par conséquent de ces hôpitaux à moderniser. Car vous le savez, les indicateurs de surmortalité dans cette région sont quasiment tragiques. Seule la puissance publique peut permettre à ce territoire, permettez-moi l'expression, de se remettre en bonne santé. Car seule la puissance publique peut le doter de l'hôpital de demain. J'en termine et permettez-moi de m'excuser d'avoir été un peu long, Monsieur le Président. Je le répète, je vous accueille avec respect, avec honneur, mais aussi avec exigence. Je crois en l'État. Je crois en cet État qui veille et qui assure un des principes fondateurs de cette République, l'égalité, et en particulier l'égalité des territoires. Vous l'avez vu, la mobilisation de tous les élus présents dans cette salle a permis à ce territoire, à ce bassin minier, d'être toujours là, d'être en vie, d'être toujours debout. Et nous avons pu compter, c'est vrai, à des degrés divers sur l'État, sur le soutien de l'État. Mais force est de constater, Monsieur le Président, que ce soutien a parfois été difficile, long à mettre en œuvre, souvent arraché au forceps. En tout cas, qu'il n'est allé jamais au bout de l'ambition qu'exigeait la situation et que l'État se doit d'avoir
vis-à-vis de ce territoire. Monsieur le Président, vous avez l'opportunité aujourd'hui, ici à Liévin, de nous donner l'assurance que cette fois-ci, l'État va nous donner les moyens, tous les moyens, je le dis, de replacer le bassin minier au cœur de la réussite de la République. Et dans cette salle, Monsieur le Président, vous avez autour de vous une armée de soldats de la République qui n'attendent qu'une chose, que vous leur donniez les munitions nécessaires pour gagner cette bataille du renouveau et de la réussite. Je vous remercie de votre attention. Vous ne pouvez pas être dans ce bassin minier, Monsieur le Président de la République, et passer à Liévin. Alors j'ai vu sur la Voie du Nord que vous aviez une belle horloge sur votre bureau.